Demain, 2 juin, est la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, les TCA. Anorexie, boulimie et hyperphagie boulimique, des maladies psychiatriques qui demandent une réelle prise en charge. On fait le point avec Isabelle Hirsch. L'anorexie mentale et la boulimie touchent 900 000 personnes en France. Les anorexiques sont en majorité des filles, 85%, âgées de 14 à 17 ans. Ces adolescents souffrent de dysmorphophobie, une perturbation de l'image corporelle, et se perçoivent toujours plus gros qu'ils ne sont en réalité. La boulimie concerne aussi en majorité des jeunes filles, un peu plus tardivement, vers 19-20 ans. Elle est accompagnée de comportements compensatoires comme les vomissements, le jeûne ou une activité physique excessive. Et il existe l'hyperphagie boulimique qui entraîne une obésité. Les patients sont en général plus âgés. À noter aussi que 80% des jeunes atteints d'anorexie ont un système cérébral de la récompense altéré. Au lieu de ressentir du plaisir à manger, ils libèrent des endorphines grâce à la maîtrise de leur corps en se restreignant au niveau alimentaire. Et près de la moitié d'entre eux souffrent de troubles psychiques. 7% des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire décèdent de dénutrition ou par suicide. Et on poursuit ce sujet avec notre invité, le professeur Ludovic Gicquel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres présidente des TCA, des troubles des conduites alimentaires en Poitou-Charentes. Alors on l'a vu, anorexie, boulimie sont des maladies liées au mental. Comment ces pathologies ont-elles évolué pendant les différents confinements ? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que particulièrement les adolescentes anorexiques ont été touchées par le confinement, par l'environnement finalement lié au confinement. Et on a constaté, et je dirais pareil pour mes collègues en pédiatrie, une augmentation, une exacerbation finalement des symptômes. Et c'est le fait d'être enfermé qui a déclenché ça ? Je pense que c'est à la fois le climat qui est quand même anxiogène, très insécurisant, le manque de perspective, l'arrêt aussi de toutes les activités sportives, les activités amicales, enfin tout ce qui contribuait à ce qu'un certain équilibre finalement qui prévalait bascule, avec à ce moment-là une flambée des symptômes. Donc là, on parle de l'anorexie. Concernant la boulimie, on en parle souvent un peu moins parce qu'il y a moins de danger vital, danger de mort. On a tous dit que pendant le confinement, les Français et les Françaises avaient grossi. Est-ce que ça a déclenché aussi des comportements excessifs ? Je ne sais pas s'il y a une majoration finalement des crises de boulimie dans le cadre des boulimies nerveuses, mais en tout état de cause, oui, globalement, le recours à l'alimentation à des fins d'apaisement ou de réassurance a pu potentiellement effectivement toucher ceux qui sont quand même plus exposés à ce type de trouble en étant boulimiques. Certains ont pu basculer dans la boulimie ? Certains ont potentiellement pu basculer dans la boulimie, oui, tout à fait. Pourquoi on en parle moins de la boulimie par rapport à l'anorexie ? Disons que l'anorexie, à certains égards, ça se porte, ça se voit. La boulimie, c'est beaucoup plus difficile parce que, sauf à le savoir, les personnes sont souvent normopondérées, donc ils n'ont pas ni d'excès ni de perte de poids, et elles n'ont pas forcément de signes extérieurs visibles qui traduisent finalement cette souffrance. Est-ce qu'on peut guérir de ces pathologies liées à l'alimentation ? Oui, je pense que c'est un peu aussi le message que vise à porter cette journée mondiale, dont le symbole est un ruban violet que je porte aujourd'hui. C'est de dire, près de 50% des situations d'anorexie mentale évoluent favorablement. Et tout ce qu'on espère, c'est que l'évolution des prises en charge, l'évolution des pratiques va améliorer encore ce devenir. Merci professeur Gicquel d'être venu sur ce plateau. Merci pour ce message rassurant. Et on rappelle que la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire a lieu demain. La radio a 100 ans.